Allonge-toi pour dormir. Installe-toi confortablement. Prends vraiment le temps de trouver une position qui te convient. Pas nécessairement sur le dos, peut-être sur le côté, mais réellement dans une position qui te convient. Celle où ton corps se laisse aller plus facilement. Peut-être sur le dos, peut-être sur le côté, ou dans cette position que tu aimes retrouver chaque soir. Et une fois que tu es bien installé, que tu es couverte, ajuste ton oreiller si besoin. Tu as baissé les paupières, tu les as laissées se fermer doucement. Ne cherche pas à forcer ce baissement de tes paupières. Et tu sais, à tout moment pendant cette séance, tu pourras changer de position, bouger, tousser, bâiller. Laisser ton corps s'ajuster librement, sans que cela ne perturbe en rien le travail profond que nous allons engager ensemble. Tu perçois cette surface où tu es posé, installé. Tu la sens sous ton corps, sous les points de contact de ton corps. Prends un moment pour scanner justement ces zones de contact de ton corps avec cette surface où tu t'es installé. Et en même temps, focalise ton attention sur ta respiration. Et si jamais une pensée intrusive surgit, focalise-toi sur ta respiration. Tu te focalises sur cet air qui entre par tes narines, qui passe dans ton corps, et puis qui ressort par tes narines légèrement plus chaud qu'il n'est entré. Et prends conscience de l'endroit où tu es. Tu perçois des bruits, tu perçois même l'air de la chambre où tu t'es installé. C'est un environnement de nuit, c'est cette pièce calme. Prends conscience de ton lit, de cette surface qui soutient ton corps et prends conscience que ton corps a trouvé son équilibre, il est totalement soutenu. Tu peux même ressentir à travers les draps la matière du matelas et sur ton corps le poids de tes draps, de la couette ou de la couverture, de la façon dont ils reposent doucement sur toi, comme un cocon, comme un poids protecteur, juste assez pour t'enraciner là où tu es. Et tout naturellement, tu sens que ton attention commence à descendre vers les points de contact entre ton corps et ce lit, les appuis. Tu perçois même des zones d'échange de chaleur, des endroits où la gravité agit doucement et tire ton corps vers le repos. Si la moindre pensée venait à surgir, rappelle-toi, fixe ton attention sur cet air qui entre et qui sort par tes narines.
Examine tous les détails de façon à laisser toute pensée intrusive s'échapper. Tu es exactement là où tu dois être, dans ton lieu de sommeil, et ton corps le sait. Et ton corps sait qu'il va maintenant se préparer à vivre une nuit profondément paisible. Et pour sceller cette intention, tu peux maintenant répéter mentalement cette affirmation. Je vais maintenant glisser naturellement dans un sommeil très profond, stable et réparateur. Je vais maintenant glisser naturellement dans un sommeil très profond, stable et réparateur. Je vais maintenant glisser naturellement dans un sommeil très profond, stable et réparateur. Mais si à tout moment quelque chose venait effleurer ma conscience, mon subconscient saura immédiatement réactiver la profondeur de mon sommeil. Il me replongera sans effort dans un état encore plus profond, encore plus réparateur. Et à chaque tentative de sommeil onirique, de sommeil paradoxal, mon subconscient saura immédiatement réactiver la profondeur de mon sommeil. Et je te demande, subconscient, de réactiver immédiatement la profondeur de ce sommeil avant même que cette phase onirique ne surgisse. Et je vais maintenant glisser naturellement dans un sommeil profond, très profond, stable et réparateur. Et si à tout moment quelque chose venait effleurer ma conscience, mon subconscient saura immédiatement réactiver la profondeur de mon sommeil et me replonger sans effort dans un état plus profond, encore plus profond, encore plus réparateur. Je vais maintenant glisser naturellement dans un sommeil profond, stable et réparateur. Et si à tout moment quelque chose venait effleurer ma conscience, mon subconscient saura immédiatement réactiver la profondeur de mon sommeil et me replonger sans effort dans un état encore plus profond, encore plus réparateur. Et déjà, tout commence à ralentir et tout commence à s'enfoncer et tout commence à s'alourdir. Prends une inspiration lente et profonde et laisse l'expiration te glisser un peu plus loin, comme si le souffle était une ligne
descendante, une note grave qui t'emmène encore et encore. Et tu vas entrer dans une mélodie de lourdeur, une symphonie lente, composée de ton souffle, de ta respiration, et bercée par ma voix. Ton souffle est un métronome. Chaque inspiration t'ouvre, chaque expiration t'enfonce. Et plus tu respires, plus ton corps s'accorde à cette descente, comme une pierre tranquille qui coule vers le fond d'un plan d'eau. Le cuir chevelu, ce seuil oublié de ta conscience. Et tu vas commencer par cet endroit que l'on oublie presque toujours. Et pourtant, c'est de là que tout part. Ce seuil de ta conscience, ton cuir chevelu. Prends un instant et porte toute ton attention juste là, sur cette fine couche de peau tendue comme une toile invisible, et pourtant tellement sensible. Quand tu t'y poses vraiment, ressens comme cette zone en haut de ton crâne commence à fourmiller légèrement, comme si ta conscience elle-même se déplaçait là, suspendue au sommet de ton corps. Et à chaque souffle, ce cuir chevelu relâche doucement, comme une nappe qui se défroisse, comme une membrane qui perd son élasticité. Et plus tu y restes, et plus tu sens que cette zone se détache du reste. Comme si le sommet de ta tête flottait, pendant que ton corps, lui, devient lourd, lourd et pesant, lourd et très pesant. Et puis cette sensation descend vers ton front devient lourd, lourd et pesant, comme si une main invisible, ou peut-être un souffle chaud, venait y déposer quelque chose de tiède, qui se moule à la forme de tes sourcils. Tu sens la tension glisser vers l'extérieur, comme un trop-plein que tu évacues. Et tes paupières maintenant, lourdes, lourdes et pesantes, agréablement et confortablement lourdes, lourdes et pesantes, comme si chaque cil devenait une plume gorgée de pluie, prête
à tomber, mais retenu juste par le poids du calme. Ce sont tes paupières qui se ferment toutes seules, sans que tu aies besoin de contacter quoi que ce soit, de contracter quoi que ce soit. Au fur et à mesure que la lourdeur s'installe, et tes joues s'affaissent, et tes mâchoires se détendent sans aucun effort, comme si une tension ancestrale venait de s'éteindre. Tu peux même laisser la bouche s'entr'ouvrir légèrement, comme le font les dormeurs profonds, parce que tout ton visage devient lourd, lourd et pesant. Mais tu remarques maintenant que tout ton visage suit ta respiration, devenue subtile, à peine perceptible. Et pourtant rythmée, harmonique. C'est comme si ton visage était une voile portée par la respiration, une membrane flottant sur une mer très calme. Mais chacun de tes souffles te berce, mais chacun de tes souffles t'alourdit davantage, lourde, lourde et pesant. Mais pendant que le visage s'enfonce dans la lourdeur, le cuir chevelu, lui, semble plus léger, comme s'il dérivait, alors que le reste de toi s'enracine profondément. Tu vis ici un début de dissociation tranquille, où la tête devient ciel, mais le visage devient terre. Mais tu sais que cette sensation, ce n'est pas juste de la détente, c'est un signal d'entrée vers une autre fréquence de fonctionnement, vers le ralentissement, vers le sommeil profond, très profond. Et maintenant, la lourdeur descend jusqu'à la nuque. Ce coude qui d'habitude retient tout, la tête, le regard, mais là maintenant, il n'a plus rien à porter. Et doucement, il se relâche. Tu sens la base de ton crâne glisser comme si elle voulait fusionner avec l'oreiller, lourd et pesant, confortablement lourd, lourde et pesante. Et cette lourdeur se répand dans les muscles de ta gorge jusqu'à l'intérieur même.
Tu n'as plus besoin de parler, plus besoin d'avaler, plus besoin de contracter, plus besoin de contenir. Ta gorge aussi devient lourde, lourde et pesante, confortablement lourde, lourde et pesante. Mais tes épaules maintenant, comme deux portes qui s'ouvrent vers le sol. Elles s'effondrent vers l'extérieur, libérant tout ce qu'elles ont porté jusqu'ici, des heures de tension, de posture, de charge, de retenue, de culpabilité. Et là, plus rien. Elles deviennent lourdes, lourdes et pesantes, confortablement lourdes, lourdes et pesantes, comme deux rochers échoués sur la plage, sans aucun mouvement, sans aucune mission. Et la lourdeur coule, coule dans les bras, comme un fleuve très lent. Tes biceps, tes triceps se vident de toute tension, lourd, lourd et pesant, confortablement lourd, lourd et pesant. Et cette tension descend encore, les avant-bras, beaucoup plus denses, beaucoup plus lourds, comme si chaque muscle s'emplissait d'un liquide épais, lourd, lourd et pesant, confortablement lourd, lourd et pesant. Et tes poignets qui flottent à la surface du calme, puis sombrent doucement. Et tes mains deviennent lourdes, si lourdes qu'elles semblent appartenir au lit lui-même. Tes doigts immobiles, inertes, presque absents, et pourtant parfaitement présents. Mais maintenant ton buste, ton thorax, il se soulève encore un peu à chaque respiration, puis retombe comme une barque qui s'ancre doucement à chaque expiration. Et tu sens que le cœur ralentit. Il suit le rythme du souffle auquel il se coordonne. Et il s'accorde à cette musique. Mais le centre de ta poitrine devient lourd, lourd et pesant, confortablement lourd, lourd et pesant. Chaque battement plus profond, plus espacé, comme si le temps s'élargissait entre deux pulsations. Et puis ton ventre, il bouge à peine, il vit à peine. Mais pourtant il te ramène au centre. Tu sais qu'il s'alourdit lui-même comme un fruit mûr
posé dans le creux d'un bol invisible. Tes muscles se détendent, ton diaphragme s'efface, et tout devient doux, souple et lourd, lourd, lourd et pesant, confortablement lourd, lourd et pesant, comme si tout ton système nerveux entrait en veille, glissant vers un état primitif, réparateur, profond, absolument sûr. Et maintenant, la descente continue vers ton bassin. Cette charnière centrale, ce socle osseux souvent oublié, reprend ici tout son poids, toute son épaisseur lourde, lourde et pesante, confortablement lourde, lourde et pesante. Et tu sens que ton sacrum s'enfonce dans ce support, comme si la terre elle-même te reprenait en elle. Tu n'as plus rien à porter. Tu peux tout déposer ici, lourde, lourde et pesante, confortablement lourde, lourde et pesante, tes hanches se desserrent, tes fessiers se dilatent, s'étalent, comme une matière qui se fond dans la terre, et il n'y a plus de séparation entre toi et ton lit. Tu appartiens à la gravité maintenant, lourde, lourde et pesante, confortablement lourde, lourde et pesante. Et tes cuisses, ces masses puissantes. Et pourtant, maintenant, elles s'abandonnent, lourdes, lourdes et pesantes, confortablement lourdes, lourdes et pesantes, comme des statues d'argile laissées sous la pluie. Elles perdent leur forme. Elles deviennent matière, inertie, calme, lourde, lourde et pesante, confortablement lourde, lourde et pesante. Et à l'intérieur, les muscles ralentissent tout leur métabolisme, toute leur activité, mais la circulation se fait plus profonde, plus silencieuse. Et tu sens même que cette partie centrale, ce centre primitif, à la base de ton cerveau, reçoit ce signal. Et ce centre primitif comprend pas de danger, repos complet autorisé, déconnexion motrice enclenchée, phase de sommeil profond activée. Tes genoux aussi cessent toute intention, plus rien à stabiliser, plus rien à soutenir. Ils deviennent moléculaires, presque transparents, et en même temps lourds, lourds et pesants.
confortablement lourd, lourd et pesant. Tu ne sens plus les articulations, juste un glissement vers une immobilité sacrée. Et tes mollets maintenant, d'abord encore un peu présents, puis ils se vident, comme deux sacs de sable tiède qui se répandent sur eux-mêmes. Mais chaque molécule de fibre devient inconsciente de son existence musculaire. Tu les ressens, lourds, lourds et pesants, confortablement lourds, lourds et pesants. Et cette lourdeur descend, descend. Les chevilles ne tiennent plus rien, mais elles s'abandonnent à leur propre structure, il n'y a plus de verticalité, elles sont lourdes, lourdes et pesantes, confortablement lourdes, lourdes et pesantes. Et tes pieds, ces instruments d'équilibre, ces instruments d'alerte, ils deviennent des souches, des racines, des pierres anciennes, lourdes, lourdes et pesantes, confortablement lourdes et pesantes. Et tes talons touchent à peine la surface et pourtant ils s'y enfoncent encore plus profondément, comme deux pierres calcaires lourdes et antiques, reposant toujours dans la même cavité. Tes talons deviennent totalement immobiles, lourds, lourds et pesants, confortablement lourds et pesants, comme si à travers eux un poids entier coulait dans le matelas. Mais tout ce qui reste de mouvement s'éteint, lourde, lourde et pesante, confortablement lourde et pesante. Tu peux sentir maintenant ta voûte plantaire, la voûte de tes pieds, cet espace si rarement perçu. Elles deviennent épaisses, denses, vivantes. Un dôme de silence musculaire, confortablement lourd et pesant. Tu sens que l'énergie ne circule plus ici, non pas par blocage, mais parce que tout est suspendu comme un temple fermé pour la nuit. Et tes orteils, enfin, tu peux même oublier qu'ils sont là. Et en même temps, tu les sens exister profondément, comme si chaque phalange devenait une graine plantée dans la terre, une graine lourde, lourde et pesante, confortablement lourde et pesante. Chacune s'éloigne du reste du corps et entre dans une forme d'absence et s'alourdit,
s'alourdit. Lourde, lourde et pesante. Confortablement lourde et pesante. Et chaque orteil se dissocie, se fond. Tu ne peux plus savoir s'ils existent encore, tellement lourd, lourd et pesant, confortablement lourd, lourd et pesant. Plus rien ne veut bouger maintenant. Plus rien ne peut bouger maintenant. Et maintenant, pendant que ton corps entier a disparu dans l'immobilité, c'est ton cerveau le plus profond qui reçoit le message, ce centre primitif, gardien de la vigilance, se met en silence. Tous ces signaux moteurs se coupent et les centres respiratoires ralentissent et le rythme cardiaque s'adapte au tempo de ton hypnose. Tu entres en sommeil contrôlé. C'est une pause archaïque, tissée par ton propre système neurovégétatif. Et pendant que ton corps devient une architecture d'immobilité, tout ton système nerveux lui aussi entre dans une forme archaïque de silence. Tes centres régulateurs sont pacifiés. Ils réduisent les alertes. Ils débranchent les circuits moteurs et transmettent au centre des émotions l'ordre de ralentir toute perception. Tes ondes cérébrales glissent d'alpha à θ, puis ils glissent à delta. Ces ondes sont lourdes, lourdes et si profondes, propres au sommeil lent, réparateur. Et c'est ici que ton corps sécrète maintenant le maximum d'hormones réparatrices. Et c'est ici que maintenant le système immunitaire se régénère et que la mémoire se stabilise. Et pendant ce temps-là, ton esprit entre dans une grotte intérieure, une montagne de silence, où le rêve n'a plus sa place. Seul le repos profond, seul la nuit noire et stable. Maintenant, tout ton corps est lourd, lourd et pesant, profondément lourd et pesant. Et à chaque inspiration subtile, tu laisses entrer un peu plus de calme. Et à chaque expiration, tu laisses couler plus de poids dans les muscles, dans les os, dans tous les tissus et les organes les plus profonds. Et ta respiration devient un métronome régulier, silencieux, presque sacré.
Et chaque souffle maintenant marque un temps dans une descente hypnotique de plus en plus profonde. Et ta respiration devient musique, un léger soulèvement, un appel, une onde, puis un abandon, un poids, une chute tranquille. Et tu entends, quelque part à l'intérieur, le temps du sommeil profond s'installer, un rythme lent, profond, comme une basse cardiaque, comme un tambour ancien qui battrait au fond du corps. Et pendant que ton souffle ralentit, ton cerveau, lui aussi, descend de plus en plus, flottant. Passage entre deux mondes, mais des ondes profondes, larges, puissantes, comme des masses d'eau souterraines qui nettoient tout sur leur passage. Ton cœur a ralenti, il baisse sa fréquence, se calant exactement sur le souffle, confortablement lourd et pesant. Et dans cette lenteur, chaque battement devient plus profond. Chaque pause entre les battements devient plus longue, plus féconde, comme si le temps s'étirait en toi. Les muscles passent en veille. Ton centre vital désactive sa vigilance. Ton système vague prend le relais. Mais ta température corporelle commence doucement à baisser. Et toi, tu descends dans une transe organique, naturelle, innée, profonde, comme une forêt nocturne, sans vent. Et dans le silence de ton esprit, tu entends résonner mon souffle et le chemin vers mon sommeil profond. Mon souffle et le chemin vers mon sommeil profond. Mon souffle et le sommeil vers mon sommeil profond. Tu peux le laisser résonner en toi, ou simplement l'entendre dans le rythme de ma voix, comme une incantation douce. Mon souffle est le chemin vers mon sommeil profond. Et à chaque répétition, lourde, confortablement lourde et pesante, tu t'enfonces
davantage vers le royaume du silence intérieur. Un monde sans rêve, mais plein de régénération. Mon souffle est le chemin vers mon sommeil profond. Un monde sous les ondes, au fond du corps, au fond de toi. Mon souffle est le chemin vers mon sommeil profond. Et pendant que tout ralentit, tu n'as plus rien à faire. Juste revenir dans le corps, comme on revient dans un lieu connu, ton corps vivant, ton corps réel, ton corps pesant, lieu d'origine et de retour. Il ne demande plus rien, il ne juge plus rien, il accueille. Mon souffle est le chemin vers mon sommeil profond. Imagine alors que tu descends toi-même, comme on descend lentement un escalier intérieur. Et au fur et à mesure que tu descends, les sons s'éloignent, les contours s'effacent, le temps même se dilue doucement. Tu ne quittes rien, tu ne t'évades pas, tu rentres, tu plonges. Mon souffle est le chemin vers mon sommeil profond. Et tu arrives alors dans un espace sensoriel précis, très précis, à l'intérieur même de ton système nerveux. Ce n'est pas une image, c'est une réalité neurophysiologique. Le cœur du sommeil profond, tu peux le ressentir. Un lac noir et parfaitement lisse qui vit sous tes pensées, derrière tes paupières, sous la surface de ton cortex. Ce lac, c'est ton sommeil profond. Il est dense, stable, nourrissant. Comme une matière épaisse et vivante, faite pour te régénérer. Et tu sens sa gravité t'attirer, et plus tu approches, et plus ton cerveau ralentit. Les ondes, comme des vagues lourdes, viennent nettoyer chaque recoin de tension, chaque trace résiduelle du jour. Tu ne tombes pas dans ce lac, tu te laisses porter, comme si ton corps devenait un minéral doux, et que la gravité naturelle du sommeil te ramenait doucement à lui. Tu flottes et tu t'enfonces en toute sécurité, lourdement. Et pendant toute cette descente, tu laisses cette partie profonde de toi répéter
accordé au son de ma voix. Mon corps entre dans la nuit noire et stable du sommeil profond. Mon corps entre dans la nuit noire et stable du sommeil profond. Mon corps entre dans la nuit noire et stable du sommeil profond. Chaque répétition est comme un battement calme. C'est une formule rythmique que ton corps comprend. Mon corps entre dans la nuit noire et stable du sommeil profond. Et tu plonges plus profondément. Et tu ralentis davantage. Et tu te détaches de ton mental. Et tu reviens dans le réel de ton corps. Mon corps entre dans la nuit noire et stable du sommeil profond. Mon corps entre dans la nuit noire et stable du sommeil profond. Mon corps entre dans la nuit noire et stable du sommeil profond. Et cette phrase devient une clé physiologique. Elle t'ouvre la voie au ralentissement de tous tes axes hormonaux, un retrait de toutes tes stimulations sensorielles, à une activation de ton système vagal qui ralentit toutes tes fonctions vitales, à une synchronisation de tous tes réseaux de régénération. Et tu continues à descendre dans ton propre corps, qui est un espace vivant, où tout ralentit et où tout se répare. Mon corps entre dans la nuit noire et stable du sommeil profond. Mon corps entre dans la nuit noire et stable du sommeil profond. Mon corps entre dans la nuit noire et stable du sommeil profond. Et à chaque souffle, tu t'éloignes de la veille. Et tu entres dans la profondeur noire, silencieuse, stable et profondément réparatrice. Mon corps entre dans la nuit noire et stable du sommeil profond. Mon corps entre dans la nuit noire et stable du sommeil profond. Mon corps entre dans la nuit noire et stable du sommeil profond. Et maintenant tu es là, dans cette profondeur silencieuse. Ce niveau où le corps est devenu lourd, où l'esprit n'est plus production, mais perception calme et dense. Ressens comment ton cerveau lui-même, dans son intelligence organique, commence à s'autoréguler en profondeur. Tu es maintenant dans ton propre système nerveux. Imagine-le. C'est un espace fonctionnel, sobre, à l'intérieur de toi. Ce n'est ni un rêve,
ni une image. C'est une interface vivante. Et à l'intérieur de ton centre vital, à l'intérieur de ton centre des émotions, tu peux y voir des curseurs internes qui sont là. Ce sont des points de régulation avec lesquels tu peux en permanence interagir, comme ton système le fait déjà. Mais ici, tu es en pleine conscience subconsciente et tu t'en approches lentement, lourdement, profondément. Et tu ajustes le sommeil profond en utilisant le curseur du sommeil profond. Et tu poses la main dessus et tu le fais monter doucement. Et au fur et à mesure que tu l'élèves, tu sens que ton système tout entier s'épaissit, que ton corps se densifie, que ton cerveau ralentit, et les effets deviennent perceptibles. Tous les mouvements involontaires s'éloignent, tous les muscles s'évanouissent dans le calme, et le rythme cardiaque s'enfonce, et la respiration devient quasiment inexistante, inaudible. Tous tes systèmes régulateurs cèdent la place au centre vital pour assurer l'essentiel. C'est la nuit neurophysiologique. Et maintenant, visualise le curseur du sommeil onirique, perturbé. Il est à côté du premier curseur. Il est plus fin, mais il est plus instable. Et tu le saisis, et tu l'abaisses lentement, lentement vers le bas. Tu l'abaisses vers l'ombre. Et plus tu l'abaisses, et plus les rêves s'effacent, et plus les images s'évanouissent, et plus la fin de la nuit s'assombrit d'un calme stable. Plus de réveils brusques, plus de rêves qui fatiguent, plus de cauchemars qui crispent les mâchoires, plus de tensions qui contractent les mains. Et si jamais une remontée onirique se manifeste, si jamais dans la nuit une activité de rêve excessive s'installe, un rêve lourd ou un cauchemar naissant, une crispation des mâchoires ou une tension dans les doigts ou dans le front, alors ton subconscient intervient immédiatement
Il capte le signal avant même que tu le perçoives et il le traite autrement. Et plutôt que de réveiller, il replonge activement tout ton système dans un sommeil profond comme en ce moment. Comme si un interrupteur invisible coupait le rêve et relançait une vague neurophysiologique descendante. Tu sens alors une chute douce, un poids paisible, un appel vers le fond, et tu plonges à nouveau, lourde et pesante, confortablement lourde, lourde et pesante, comme une main douce qui t'emmène dans un espace sans image, sans moi, sans mots, sans tension. Et pendant que cette autorégulation réparatrice se grave en toi, tu peux répéter avec le souffle ou simplement entendre ma voix. Mon subconscient veille sur mon sommeil. S'il perçoit un rêve trop chargé, s'il perçoit une tension, il me replonge immédiatement dans un sommeil profond. Mon corps est dans la nuit noire et stable du sommeil profond. Mon corps est dans la nuit noire et stable du sommeil profond. Mon corps est dans la nuit noire et stable du sommeil profond. Mon subconscient veille sur mon sommeil. S'il perçoit un rêve trop chargé, une tension, il me replonge immédiatement en sommeil profond. Mais dans ton cerveau, les zones clés de la régulation et du sommeil réparateur s'alignent maintenant, lentement, profondément. Tout se calme. La mémoire cesse d'encoder des souvenirs et commence à trier, à classer, à se nettoyer. Comme une bibliothécaire nocturne qui ferme les registres et laisse les pages se ranger toutes seules. Ton centre primitif, gardien de la survie, désactive tous les circuits d'alerte et rétablit toute la machinerie des rêves qui ralentit et laisse place à une immobilité protectrice où chaque signal moteur est suspendu. Le grand carrefour sensoriel ferme les portes.
de l'extérieur et oriente toute l'activité vers la régénération. Les signaux de régulation hormonale se stabilisent. Les sécrétions réparatrices sont relancées. Tu entres dans une phase de synchronisation endocrinienne. Mon corps est dans la nuit noire et stable du sommeil profond. Mon corps est dans la nuit noire et stable du sommeil profond. Mon corps est dans la nuit noire et stable du sommeil profond. Mon subconscient veille sur mon sommeil. S'il perçoit un rêve trop chargé, une tension, il me replonge immédiatement en sommeil profond. Et tu n'as rien à faire, juste ressentir que ton sommeil profond s'étend, se ramifie, s'installe dans tout ton système, comme une forêt intérieure nocturne. Et chaque arbre de cette forêt, c'est une zone de ton cerveau qui veille sur toi. Chaque racine est une profonde connexion neuronale qui te relie à la terre du repos. Chaque brume légère, c'est un ralentissement du flux sanguin de ton cerveau, un affaiblissement de toutes tes entrées sensorielles, un signal de descente vers l'immobilité absolue. Et au fur et à mesure que tu restes dans cette forêt intérieure, le sommeil profond se densifie encore. Les ondes delta s'intensifient. Le rythme respiratoire est à son minimum vital, très calme. La température centrale s'est abaissée. Tes mouvements oculaires sont nuls. Tu es dans le cœur du sommeil réparateur, dans la nuit dense, dans la matière régénérante. Et ce sommeil profond va durer autant qu'il le faut. Tu n'as rien à décider. C'est ton subconscient, tes systèmes régulateurs qui restent aux commandes et qui saura prolonger ce sommeil jusqu'au seuil du jour. Et uniquement quand ton système reconnaît le moment juste, que ce soit la lumière, une sonnerie, un signal naturel du matin ou une sensation de réparation totale, alors ton sommeil profond s'allégera, non pas brutalement, mais comme un brouillard qui se dissipe doucement, comme une neige qui fond sous un soleil tiède. Tes ondes cérébrales passeront de delta à theta, puis à alpha. Ton cœur reprendra un rythme plus actif. Ta température interne augmentera légèrement et ton corps s'éveillera sans sursaut, mais avec une mémoire corporelle d'une nuit réussie. Tu peux maintenant inscrire en toi cette affirmation. Mon sommeil profond s'étend, me répare et s'allège uniquement quand le jour revient.
ou quand il est temps, parce que tout est réparé. Ou parce qu'il est temps, parce que tout est réparé. Mon sommeil profond s'étend, me répare, et s'allège uniquement quand le jour revient, ou parce qu'il est temps, parce que tout est réparé. Mon sommeil profond s'étend, me répare et s'allège uniquement quand le jour revient, ou parce qu'il est temps, parce que tout est réparé. Et savoir que chaque nuit ton corps sait faire, ton cerveau sait s'aligner, ton subconscient veille au bon moment. Mon sommeil profond s'étend, me répare et s'allège uniquement quand le jour revient, ou parce qu'il est temps, parce que tout est réparé. Mon sommeil profond s'étend, me répare et s'allège uniquement quand le jour revient, ou parce qu'il est temps, parce que tout est réparé.